j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je range mes dies et mes tampons clear. Alors, j'ai fait une boîte toute simple hein, avec 4 compartiments. Ce sont des boîtes de pâté de mes chats que j'ai conservées parce qu'elles sont très solides. Donc je les ai conservées, je les ai collées, je les ai recouvertes avec du papier. Voilà, comme ça. Et de cette façon, j'ai pu ranger toutes les planches de tampons clear avec les sets de chez Action. Vous savez, les tampons clear comme ça, avec derrière le die pour découper. Voilà, donc ça, ce sont tous ceux de Noël que j'ai mis ici. Ça, ce sont ceux du Noël de l'année avant encore. J'ai également mis les tampons clear qui étaient fournis avec les plaques transparentes comme ça, de plexiglas là. Donc je les ai mis là aussi. Voilà. Ici, bah, on a toutes les anciennes séries de die et de clear stamp. Je les prends, je dirais pas que je prends tout, mais je prends beaucoup ceux qui m'intéressent le plus, quoi. Voilà, donc tout ça, des chats bien sûr. Tout ça vient de chez Action, hein. Tout est Action. À part ça qui est là parce que je devais m'en servir et puis je ne l'ai pas utilisé. Dans ce classeur que j'ai fait, alors j'ai mis pareil les tout premiers, je ne sais pas si vous vous souvenez de ceux-là, tampons clear avec les die comme ça. C'était les tout premiers, enfin moi personnellement dans mon Action, ce sont les premiers que j'ai eu, hein. Donc j'ai tout rangé là-dedans, hein. Comme ça, bah, je les retrouve, je sais qu'ils sont là. Voilà, donc tout est là. Avec les découpes d'un côté et puis les tampons de l'autre. Voilà. Ceux-là sont un petit peu plus récents. Voilà. Donc ça date un peu déjà, hein, tout ça. Hein. Quand j'en ai besoin, bon, je sais à peu près où sont mes affaires, je sais où elles sont rangées. En tout cas, j'arrive toujours à retrouver mes dies assez facilement. Voilà, bon, pour la première boîte où je range tous ces dies et tampons clear là. Voilà. Ensuite, j'ai un classeur, trois classeurs dans lesquels je mets tous mes tampons clear. Alors j'ai fait des demi-pochettes, c'est-à-dire que j'ai coupé les feuilles A4 en deux pour faire des demi-pochettes pour pouvoir ranger tous mes tampons clear. Voilà, ils sont pas rangés par catégorie, je sais ce que j'ai, donc il n'y a pas de souci, je sais où aller chercher un tampon quand j'en ai besoin. Voilà, ils sont pas vraiment rangés par catégorie comme vous pouvez le voir. Voilà, je sais ce qu'il y a dans ce classeur là. Voilà, donc ça donne ceci. Et quand je les range debout, ça bouge pas, ça fait rien de spécial. Voilà, j'en ai trois comme ça. Donc ça, ce sont les tampons d'hiver. Ça, ce sont tous les tampons Action. Depuis que j'en achète, je les mets tous ici. Par exemple, dans celui-ci, je sais qu'à la fin, il y a mes tampons de Noël. Et les tampons pour les enfants. Voilà, là c'est pour Noël. Ici, c'est des fleurs. Et ici, ce sont les tampons rue, là, street, avec les petites filles, là, qui sont sympas, colorisés. Et ça, c'est tout ce qui est tampons pour les enfants. Voilà. Donc, celui-ci, il est plein. Hein, donc, j'en ai rentamé un troisième. Pareil, uniquement réservé
au tampon Action. Alors ça, ce sont les derniers. Bon, vous voyez, c'est quand même assez pratique parce que on peut les ouvrir comme ceci. Voilà. Et j'ai tout de suite en un clin d'œil, je sais exactement. Bon, le rouge, le cluster rouge, je sais que ce sont les derniers Dies, pas Dies, tampon clear que j'ai eu chez Action. Voilà. Donc à chaque fois que j'en ai, je les enlève et je les range comme ceci. Voilà, c'est très simple, c'est efficace, à condition de se souvenir de ce qu'on a, bien sûr. Mais bon, on peut très bien faire des thématiques et les ranger par thématique. Mais bon, moi, je n'en ai pas besoin, donc je laisse comme ça. Je sais, j'en ai un rouge, un noir et un bleu, donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, j'ai une boîte où je range tous les die que j'ai eu chez Action. Tout ça, c'est Action. Et tous ceux que j'ai commandés chez AliExpress. Là, par contre, j'ai fait, pour ceux d'AliExpress en tout cas, j'ai fait des pochettes, pareil, des demi-pochettes transparentes A4 avec les catégories. Donc, dans celui-ci, il y a les chats. Dans celui-ci, il y a tous les divers. Bon, j'ai marqué un petit peu ce qu'il y a exactement dedans. Là, c'est mariage, baptême, fée. Ici, ce sont tous les papillons. Voilà. Ici, ce sont toutes les fleurs. Bon, tout ça, c'est des dies qui viennent de chez AliExpress. Là, ce sont les formes géométriques, les carrés, les triangles, les étoiles, des choses comme ça. J'ai mis ça aussi parce que bon, ça rentre pas trop dans la catégorie des fleurs. Je m'en sers plus quand je fais des napperons. Bon, il y a ça aussi. Voilà. Ensuite, dans celui-ci, il y a les feuilles. Celui-ci, il y a les angles, tout ce qui est angles et décoration, bordure. Toutes ces choses-là. Dans celui-ci, c'est les cœurs. J'ai mis tous les cœurs. Et ici, j'ai fait une autre pochette pour certains dies de chez Action qui sont... Les paquets sont pas très grands, donc pour pas les perdre, je les ai mis là. Ensuite, ce sont les chiffres, les lettres, les mots. Ça, c'est un die qui ne fonctionne pas. Ça, ce sont tous mes dies de Noël que j'ai eu chez AliExpress. Voilà. Donc, tout est rangé ici. Ensuite, ça, c'est un double. Et j'ai mis les dies de chez Action sur des plaques aimantées. Voilà. Tout ça, ce sont les séries de dies de chez Action. Alors, ça c'est une ancienne série, hein, des étoiles, bon, vous connaissez, je pense. Voilà. Là, c'était les bordures. Je les ai regroupées par 3 dans un paquet pour que ça prenne moins de place. Ceux-là, c'est pareil, c'était des bordures qui viennent de chez Action. Ça, c'en est un qui vient de chez Action aussi. Ça aussi. À chaque fois, je mets des plaques aimantées pour pas qu'ils bougent. Voilà. Ceux-là aussi. Les derniers. Voilà. Et enfin, là, ceux qu'on a eu, les grands, que j'ai eu dans mes derniers hauls, que j'étais obligée de recouper parce que sinon, ça ne rentrait pas. Donc voilà. Tout est ici. Ah, ça, c'est la pochette des achats récents chez AliExpress. Tant que je n'ai pas reçu ma commande complète, je les laisse ici pour vérifier que j'ai bien tout reçu. Voilà, donc ça rentre dans mon armoire. Je vous ferai des petites photos pour vous montrer un petit peu comment j'ai rangé tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai une deuxième boîte avec des dies encore.
Donc là, ce sont des grands dies que je range ici. Je sais qu'ils sont là aussi. Ça, c'est une plaque que j'avais eue avec ma Big Shot. Elle était dedans. Il y a un papillon, un cœur, des ronds. J'aime bien celle-là, coupe vraiment bien. Et dans cette boîte-là, j'ai encore des dies. Alors là, c'est pareil. Je sais que ce sont des dies avec des formes géométriques, des plus petits. Voilà, mes flocons, je me souviens que tout est là. Voilà, les papillons, ça. Les tout premiers que j'ai achetés, alors ça, on payait ça un bras hein, à chaque fois, avant que j'aie Action. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans des dies, entre guillemets, très cher. Hein. Des trucs comme ça coûte 15 € hein, minimum. Hein. Ça aussi, hein. Ça coûtait dans les 15 € tout ça. Voilà, maintenant, c'est vrai que avec Action et AliExpress, ça nous permet d'en avoir beaucoup plus varié surtout. C'est pas tellement la quantité, c'est d'avoir de la variété finalement. Plutôt d'avoir la variété, c'est ça le plus important. Donc ça, ben, c'est rangé comme ça. En principe, ça va dans l'autre là-bas, mais bon, il faut que je réorganise encore un petit peu. Je fais que ça de réorganiser. Tout est à la même place, mais je réorganise souvent. Et enfin, j'ai un rangement pour tout ce qui est classeur d'embossage. Voilà, c'est pareil, hein, c'est beaucoup de choses qui viennent de chez Action. Hein. Voilà, c'est des paniers que j'avais eu chez Ziman, ça c'est bien pratique. Donc là, ben, j'ai tous les classeurs. Là, il y a du Action. Normalement, il va pas là, celui-là, il va là. Oui, voilà. Ça, c'est les toutes pareilles, les toutes premières plaques Toga que j'achetais. Voilà, qui ne sont pas données. Mais bon, le format, il est bien quand même. Hein. Puis après, bon, bah, c'est toutes les plaques de chez Action. Je garde les emballages, je les coupe. Ensuite, je les agrafe. Et puis comme ça, j'ai qu'à le tirer et le ranger et le remettre à sa place dès que je m'en suis servi. Voilà. Ça, c'est des petits classeurs que j'avais eu chez AliExpress. Voilà, ensuite, il y a ceux-là. Enfin, ça, c'est toutes les choses de chez Action. Hein. Ça, c'est ceux de Noël. Les étoiles. Ça, c'est Noël. Tout ça, c'est Noël. Ouais. Voilà. Ici, ce sont les grands. Ici, ce sont ceux avec les découpes. Voilà. Ça, ce sont ceux de Noël. Voilà. J'en avais un avec des ballons. Oh, il est là, voilà. Il va ici. Ce qui est bien chez Action, c'est que tout marche par couleur. Donc, on arrive quand même à s'y retrouver. Hein. Ici, j'ai tous les pochoirs que j'avais eu pareil chez Action. Je les ai mis ici. Voilà. Et enfin, les derniers que j'avais achetés il n'y a pas très longtemps. Là, avec les tampons clés. Voilà. Ici, j'ai une boîte avec des dies de décoratrice de Toga, la toute petite là. Voilà, qui me servait dans le temps pour faire des découpes, parce que ça passe dans la Big Shot quand même, ça. Hein. Bon, ça, je m'en sers plus vraiment, mais bon, je garde quand même. Ici, c'est le décoration dorée et puis argentée. Je laisse ici. Voilà. Ça, c'est... Normalement, ça va pas ici, mais bon, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, dans celui-ci, j'ai tous les classeurs d'embossage
bien rangées à leur place et je m'y retrouve, ma foi, assez facilement. Voilà, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mettrai quelques photos de mon coin où je scrape. Je vous filme pas parce que je suis dans une chambre, donc c'est pas vraiment une scrap room, hein, c'est une organisation un peu spéciale, on va dire. Voilà, eh bien je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.